Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo preview de ce match Paris Saint-Germain-Manchester City qui aura lieu mercredi soir, mercredi 22 janvier à 21 h au Parc des Princes. Tout cela arbitré par monsieur Simon Marcignac. Donc voilà, on a appris l'arbitre du match, on n'a pas encore de composition probable, mais voilà, je vais vous faire une petite preview et je vous donnerai à la fin de cette vidéo mon petit pronostic sur ce match Paris Saint-Germain-Manchester City qui s'annonce comme une rencontre au sommet de la Ligue des Champions. Parce que déjà, si on regarde le classement, eh bien on voit que le Paris Saint-Germain est 25e, donc est virtuellement éliminé de la Ligue des Champions. Et Manchester City est 22e avec seulement un point de plus. Donc voilà, c'est un match extrêmement important pour les deux équipes. Le fait de gagner pour le Paris Saint-Germain pourrait leur permettre de remonter encore un petit peu dans le classement, surtout que le match d'après, ce sera donc contre Stuttgart, ce sera un déplacement, donc évidemment prendre les 3 points face à Manchester City, ce serait important. Mais pour Manchester City, évidemment, c'est 8 points, 22e place, ce n'est pas non plus une place top, puisque s'ils venaient à perdre, le PSV de Dynamo Zagreb pourrait peut-être récupérer un petit point par-ci par-là, et donc peut-être remonter au classement, et ce qui ferait peut-être un petit peu chuter Manchester City. Donc voilà. Ce match est extrêmement important pour les deux équipes en Ligue des Champions. Et pour ce qui est un peu de l'avant-match, déjà si on regarde un petit peu les joueurs blessés, côté parisien, il y a Marquinhos qui est incertain, mais qui normalement devrait pouvoir jouer, Ibrahim Baye évidemment, mais qui ne jouera qui n'aurait de toute façon pas joué. Par contre, du côté de Manchester City, on a des blessures un petit peu plus importantes. On a John Stones, Nathan Ake. Alors John Stones est incertain, il pourrait peut-être jouer le match, mais Nathan Ake est absent. Oscar Bob est également absent et Rodri évidemment ne joue pas jusqu'à la fin de la saison. Et si on regarde un petit peu les résultats récents, le Paris Saint-Germain c'est 1-1 contre Lens, mais au final c'est une victoire en Coupe de France. C'est 1-0 face à Monaco, le trophée des champions. C'est 2-1 face à Saint-Etienne, c'est 4-2 face à Espali et c'est 2-1 face à Lens. Et je tiens à rappeler que ces résultats, Saint-Etienne, Espali, Lens, ne sont globalement pas des résultats qui rassurent. Personnellement, j'ai vu un Paris Saint-Germain qui ne m'a pas particulièrement convaincu face à Espali. J'étais même assez inquiet face à Lens également et face à Saint-Etienne également, puisqu'on encaisse un but sur coup franc complètement idiot. Donc ça, voilà, c'était absolument tout pourri comme match. Et franchement, ce Paris Saint-Germain est certes dans une bonne dynamique de résultats, mais en termes de contenu, ces 3 matchs-là m'ont franchement beaucoup déçu. Par contre, du côté de Manchester City, on est dans une dynamique qui est bien meilleure que sur ces derniers mois, puisque Manchester City était un peu au fond du gouffre. Ils enchaînaient les défaites et les très mauvais résultats, notamment en Champions League. Mais au final, voilà, c'est une victoire 2-0 face à Leicester qui les relance un petit peu. 4-1 face à West Ham, ils ont vraiment écrasé West Ham dans ce match. Salford 8-0 évidemment, là c'était de la coupe et c'était très facile comme match. Contre Brentford, il y a quand même eu 2-2, cette équipe de Brentford est assez forte et arrive à tenir tête à certains gros. Et ce 6-0 face à Ipswich qui permet donc de remettre cette équipe de Manchester City en grande confiance. Maintenant, si je vous parle un peu des dynamiques des deux équipes, je vais commencer par Manchester City, qui donc, voilà, je vous ai déjà parlé de leurs derniers résultats, mais cette composition qu'on voit à droite, devrait être la composition qui sera alignée face au Paris Saint-Germain, normalement, si je ne me trompe pas. Parce que cette équipe est globalement extrêmement forte et je pense que c'est la meilleure équipe que peut mettre Pep Guardiola à l'heure actuelle face au Paris Saint-Germain. Donc voilà, on devrait avoir du Erling Haaland, du Jérémy Doku qui a fait un match absolument sensationnel face à Ipswich, également Foden qui est de retour en très bonne forme, De Bruyne également qui revient plutôt bien, Kovacic qui a fait un gros match face à Ipswich, Gundogan également qui a été intéressant. Gvardiol qui a fait un très bon match également face à Ipswich. Dias Akanji, ça a été plutôt solide face à Ipswich. Maintenant, je trouve que défensivement, du côté de Manchester City, il y a quand même pas mal d'errance. Et Matheus Nunes qui a fait un match plutôt correct. Et Ederson, lui, malheureusement ne fait pas une grande saison comme beaucoup de ces joueurs de Manchester City, mais voilà, c'est à voir pour moi. Et je pense que l'équipe qui devrait être alignée par Pep Guardiola devrait tout de même ressembler à ça. Côté Paris Saint-Germain, ça c'est la dernière compo qui a été alignée, mais évidemment on ne devrait pas du tout voir quelque chose comme ça. Mais surtout ce PSG est premier de Ligue 1, a une avance considérable, donc le Paris Saint-Germain peut maintenant directement se concentrer sur la Ligue des Champions. Et d'ailleurs ce match face à Lens n'avait pour moi pas de grands enjeux, vu la forme des Parisiens et vu l'avance au championnat.
Voilà, mais du coup, ça nous permet de voir un petit peu les joueurs et un petit peu les formes du moment. Mais là, je vais vous montrer la composition qu'on pourrait imaginer du Paris Saint-Germain. J'ai mis Safonov dans les cages, mais évidemment, on pourrait mettre Donnarumma, puisque Luis Enrique va sûrement nous faire un coup d'un petit peu d'improviser tout ça, de faire en sorte qu'on ne soit pas trop prévisible. Donc ça pourrait être Donnarumma, ça pourrait être Safonov. Moi, personnellement, je partirais sur Safonov. Donnarumma m'a pas du tout rassuré face à Lens. Je les trouve vraiment pas bons. Safonov, pour le coup, est peut-être le moins mauvais de nos gardiens. Donc moi, je pense qu'il faut le tenter face à Manchester City. Et de toute façon, on connaît les antécédents de Donnarumma en Ligue des Champions dans des matchs très importants. Je ne suis pas convaincu de son niveau. Donc pourquoi pas tester Safonov, qui pour moi a à peu près les mêmes qualités. Et qui est peut-être un petit peu meilleur également, notamment sur les sorties, où Donnarumma, je le trouve absolument catastrophique dans ses sorties face à Lens. En défense, bah là je touche absolument rien. Hakimi est très bon depuis le début de la saison, il est absolument énorme, évidemment il est titulaire. Marquinhos Pacho, c'est la charnière centrale titulaire, qui certes a eu un peu de mal sur la fin d'année, mais globalement est très forte. Et Mendes à gauche. Même si on aurait pu imaginer potentiellement de mettre Lucas Hernandez, moi je pars sur Mendes. Lucas Hernandez n'est pour moi pas totalement encore revenu physiquement. Là, au milieu de terrain, j'ai mis Vitinha, Neves, Ruiz, mais on pourrait éventuellement voir Warren, Zahir, Emery, et donc ça pourrait être à votre satisfaction, j'ai envie de vous dire. Ruiz a fait un très bon match face à Lens, donc ça pourrait être à votre appréciation, excusez-moi, c'est pas le bon mot. À votre appréciation, Ruiz a fait un très gros match face à Lens. Peut-être qu'il va être titulaire, surtout qu'en ce moment, il l'a pas mal été. Maintenant, si on revoit un Warren Zaïre-Emery, bah, ça changerait un petit peu l'animation au milieu. On aurait donc un Neves qui passerait à gauche et un Warren Zaïre-Emery à droite. Mais on pourrait également imaginer que Vitinha jouerait un petit peu plus haut et Neves un petit peu plus bas pour justement aider un peu au milieu de terrain, surtout que dans ce milieu de terrain de Manchester City, qui, bon bah Gundogan globalement laisse passer pas mal de ballons et clairement Kovacic n'est pas un milieu de terrain défensif, donc voilà, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être tenté et qui pourrait un petit peu rivaliser avec cet entrejeu de Manchester City. Maintenant, si on a un Ruiz, bon bah évidemment ça pourrait changer l'animation et je pense que s'il y a Ruiz, Warren Zaïre-Emery est le premier à sauter de cette équipe et donc on retrouverait un Vitinha plus bas sur le terrain et un Ruiz qui pour le coup lui se retrouverait un petit peu plus haut et de toute façon Vitinha revient très bien en ce moment, donc à voir ce qu'on aura au milieu de terrain. Pour moi, il y a à peu près autant de chances que Luis Enrique parte avec Ruiz qu'avec Warren Zaïre-Emery. Et maintenant sur le poste de l'attaque, alors mes titulaires globalement c'est ça. Luis Enrique pourrait installer cette attaque avec Gonzalo Ramos en pointe. Il faut absolument marquer dans ce match. On sait qu'en Ligue des Champions on a énormément de mal à marquer. Moi je pense que Gonzalo Ramos pourrait bien peser sur cette défense de Manchester City qui a été parfois assez fébrile. Donc ça pourrait être intéressant. Maintenant on n'est pas à l'abri que Luis Enrique nous fasse quelque chose un petit peu comme ça, avec Barcola à droite et Désiré Doué à gauche. Moi je pense que ça pourrait être également un système qui pourrait être essayé par Luis Enrique, et du coup de jouer avec un faux numéro 9, donc Dembélé en faux 9 dans cette position. Dembélé qui est en très bonne forme en ce moment, qui marque but sur but avec le Paris Saint-Germain. J'espère qu'il sera aussi efficace face à Manchester City. Maintenant, moi, je partirai quand même sur Gonzalo Ramos pour peser sur la défense et peut-être pouvoir également bien nous aider à ressortir les ballons, sachant que ce côté droit avec Hakimi est extrêmement fort. Maintenant, pour moi, il peut y avoir un vrai débat entre Barcola et Doué. Barcola a été très bon face à Lens, Doué également. Enfin, Barcola a été très bon. Il fait un match, somme toute, assez moyen, mais il marque son but, il fait sa passe décisive, il a été très décisif durant ce match. Donc également à voir. Moi je pense qu'il peut y avoir un vrai débat entre Doué et Barcola. Luis Enrique n'a pas hésité à mettre Doué également en Ligue des Champions, donc ça peut peut-être se tenter, donc on verra. Mais globalement cette équipe pourrait à peu près ressembler à ça, avec donc pour moi une interrogation autour de Warren Zaïre-Emery et Ruiz, et de Barcola et de Doué, mais également entre Donnarumma et Safonov, on n'est jamais sûr avec Luis Enrique. Donc ça crée pas mal d'incertitudes du côté de Manchester City qui va peut-être devoir adapter sa tactique en fonction d'eux. Maintenant, si on revient un petit peu sur mon pronostic final, moi, je sais pas si c'est le biais parisien qui parle, c'est très probable, mais je vois le Paris Saint-Germain gagner une victoire très courte, 1-0, et d'ailleurs je pense pouvoir vous donner une physionomie de match qui pourrait plutôt ressembler. Je pense que Manchester City aura le ballon,
Mais je pense que cette physionomie de match pourrait beaucoup ressembler à celle du Bayern Munich, du PSG face au Bayern Munich. Je m'explique. Cette équipe de Manchester City va avoir le ballon, mais lorsqu'on s'imaginait que le Paris Saint-Germain allait énormément subir face au Bayern Munich, ce PSG a été capable de leur rentrer dedans et de faire un excellent match sans ballon. Donc justement, je pense que ce PSG, en faisant un très bon match sans ballon et en attaquant avec justement nos ailiers supersoniques et avec un Gonzalo Ramos dans la surface, on pourrait peut-être marquer des buts, surtout que face au Bayern Munich, on se procure quand même pas mal d'occasions, et certes, lorsque Dembélé est suspendu, c'est un peu plus compliqué, mais là, justement, il ne le sera peut-être pas, et j'espère pas, mais donc voilà, moi je pense que ça peut être intéressant, en plus de ça, on aura de la présence dans la surface. Certes, Gonzalo Ramos n'est peut-être pas l'homme providentiel qu'on imaginait, mais au moins dans la surface, il apportera beaucoup de poids, beaucoup d'appui dans cette défense. Donc voilà, Manchester City va avoir un gros client à gérer en attaque, et moi je vois une victoire du Paris Saint-Germain 1-0, emmenée par le Parc des Princes, et j'espère surtout que Luis Enrique arrivera à nous faire une masterclass tactique, comme il l'avait faite face au FC Barcelone l'année dernière notamment. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.